Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui nous suivez en ce moment, vous tous qui cherchez la volonté de Dieu, vous tous qui cherchez que la gloire de l'Éternel se manifeste aussi bien dans notre nation comme à travers plusieurs pays. Nous allons aujourd'hui lire dans le livre de 2 Chroniques au chapitre 7 à partir du verset 11. Un passage que tout le monde connaît, mais que nous allons analyser selon cette vision de Dieu en donnant ce passage. Lorsque Salomon eut achevé la maison de l'Éternel et la maison du roi, et qu'il eut réussi dans tout ce qu'il s'était proposé de faire dans la maison de l'Éternel, et dans la maison de l'Éternel et dans la maison du roi, l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit: j'exauce ta prière et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de sa mauvaise voie, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son peuple. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Maintenant, je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais. Et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Et toi, Salomon, si tu marches en ma présence, comme a marché David, ton père, faisant tout ce que je t'ai commandé, et si tu observes mes lois et mes ordonnances, j'affermirai le trône de ton royaume comme je l'ai promis à David, ton père, en disant: tu ne manqueras jamais d'un successeur qui règne en Israël. Mais si vous vous détournez, si vous abandonnez mes lois et mes commandements que je vous ai prescrits, et si vous allez servir d'autres dieux et vous prosterner devant eux, je vous arracherai de mon pays que je vous ai donné, je rejetterai loin de moi cette maison que j'ai consacrée à mon nom, et j'en ferai un sujet de sarcasme et de raillerie parmi tous les peuples. Et si haut placé qu'ait été cette maison, quiconque passera près d'elle sera dans l'étonnement et dira: pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité ce pays et cette maison? Et l'on répondra: parce qu'ils ont abandonné l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les a fait sortir du pays d'Égypte, parce qu'ils se sont attachés à d'autres dieux, se sont prosternés devant eux et les ont servis. Voilà pourquoi il a fait venir sur eux tous ces maux, tous ces problèmes. Voilà ce que l'Éternel dit à Salomon. Lorsque Salomon a terminé la dédicace de la maison, a terminé de construire tout ce que Dieu avait demandé à David de faire, voilà que Salomon a fait des prières en invoquant la présence de Dieu. Toute personne qui viendrait dans ce lieu, quand il priera, qu'il vienne de l'est, de l'ouest, du nord, du sud, que toi tu puisses répondre, que cette maison serve de témoignage. Dieu répond: si, il y a toujours des conditions. Si, il n'y a pas de problème que vous priez. Il n'y a pas de problème que vous fassiez des invocations. Il n'y a pas de problème que vous fassiez des proclamations. Mais Dieu dit: si, condition. Il y a une condition. Notre pays, si je dois prendre notre pays, Ésaïe 18, pays au sud de l'Éthiopie, pays coupé par les fleuves. C'est de ce pays que partiront les offrandes à la maison de l'Éternel. Le pays, scandale géologique, scandale en tout, jusqu'en 1973, disons 70. Nous étions parmi les pays les plus émergents. Pourquoi? Parce que on respectait les principes de Dieu. Nous, jusqu'en 73, nous bénéficions des avantages de ce qui s'est passé avant. Quand je lis, et je vous encourage, mes frères, à lire le livre Le rabbin juif au Congo, de 1936 à 1991, le rabbin juif dit: en 1970, on a vu la Shekinah de Dieu quitter le Congo. La gloire de Dieu est partie. En 73, on a dit entre un ami et un frère, le choix est clair. Nous avons rejeté, je ne parle pas d'Israël physique, mais nous avons rejeté les principes de Dieu.
En 1966, le 2 juin, nous avons pendu 4 personnes le jour de la Pentecôte, c'est-à-dire on ne voulait pas de Dieu, on ne voulait pas le Saint-Esprit. Si, mon peuple, nous devons d'abord nous repentir. Il y a eu des successions d'événements pour lesquels nous avons renié Dieu. Et le Seigneur l'a dit clairement, si vous désobéissez, je vous abandonnerai. Si loin que vous serez, j'anéantirai même votre pays. Et les gens siffleraient. Pourquoi? Parce que les gens diront, ils ont abandonné l'Éternel. Regardons aujourd'hui notre pays. Qui sommes-nous devenus? Regardons notre pays. Et en lisant les conditions de Dieu, je suis allé dans Deutéronome 17. Deutéronome 17, à partir du verset 11, je suppose, un moment. Oui, à partir du verset 11, 14 jusqu'à 20. Dieu donne des conditions pour la royauté. Mais si nous devons revenir aujourd'hui, quand on parle de la royauté, tout chrétien doit être dans les 3 dimensions que Dieu a données. Tout chrétien, vous tous qui me suivez, vous devez être premièrement un sacrificateur, c'est-à-dire un homme qui connaît la loi de Dieu, qui médite la loi de Dieu dans toutes les activités qu'il fait. 2, il doit être un prophète, celui qui reçoit la révélation de Dieu. On ne peut pas s'approcher de Dieu sans que Dieu puisse vous parler. 3, ce que vous avez lu de Dieu, le Logos, la loi de Dieu que vous avez connue, vous devez recevoir la révélation de Dieu, le Réma, la révélation, comment vous devez travailler avec ce que vous avez lu de la loi de Dieu. Et après, maintenant, vous devez être un roi, c'est-à-dire vous devez exécuter ce que Dieu a dit. Vous devez l'appliquer. Donc, vous associez la connaissance, la révélation, et maintenant, vous agissez. Les 3 dimensions que Dieu donne. Et c'est ce que nous tous, l'Église ou les différentes communautés religieuses, les professionnels, ceux qui sont dans le domaine socio-économique, dans toutes nos activités, les politiques, tous les 3 domaines importants, toute personne qui agit dans ce domaine doit être dans les 3 dimensions, être sacrificateur, être prophète et être roi. Et en étant roi, voici les conditions que Dieu donne dans Deutéronome 17. Et ça, malheureusement, nous le retrouvons partout. Les gens font le contraire. Premièrement, il dit ceci dans Deutéronome 17, que le roi, le gestionnaire d'une entreprise, le gestionnaire d'un parti politique, le pasteur ou les responsables religieux, premièrement, ne doit pas chercher de l'or et l'argent, ne doit pas avoir beaucoup d'argent. Malheureusement, même les églises aujourd'hui se battent pour accumuler beaucoup d'argent. 2, il ne doit pas envoyer le peuple en Égypte. Il ne doit pas aller chercher les chevaux d'Égypte. Aller chercher les principes de l'extérieur. Les biens malhonnêtes de l'extérieur. 3, il ne doit pas avoir beaucoup de femmes. Aujourd'hui, nous voyons que ce soit même dans les milieux religieux. On voit dans les milieux politiques, dans les milieux des hommes d'affaires ou des professionnels. Partout où ils partent, ils vont, ils doivent tous avoir des 2e, 3e, 4e bureaux, 5e. Ils doivent avoir des concubines un peu partout. 4, ils ne doivent pas éparpiller le peuple. 5, ils ne doivent pas laisser la malédiction à leurs enfants. C'est la loi. Parce que leur désobéissance amènera la malédiction. J'ai vu l'histoire Abishag, l'un des prophètes, comment il a été tué. Il y a beaucoup qui laissent la malédiction à leurs enfants à cause de leur comportement. À cause de leur comportement. Saoul, qui est allé tuer les Gabaonites, malédiction sur sa famille. Les enfants ont été pendus parce que dans son orgueil, il a tué les Gabaonites alors qu'il y avait un pacte qui devait les protéger. Nous voyons Akab, le roi Akab. Toutes les générations, plusieurs générations, étaient toujours dans la malédiction. Oui, il ne faut jamais laisser la malédiction aux enfants. Nous tous qui travaillons, nous devons travailler d'une manière honnête. Hier, j'ai pris quelqu'un dans la voiture qui me raconte l'histoire d'un officier qui a dit, on lui avait simplement donné le conseil de s'acquérir seulement des terres. Pendant tout le temps qu'il a travaillé avec tous les différents régimes, il n'a jamais pris un bien appartenant à quelqu'un d'autre. Et il voit comment Dieu le bénit. Ne jamais laisser des malédictions à vos enfants. La non-observance des commandements et le cœur qui va se détourner. Nous le voyons même dans le milieu des serviteurs de Dieu, des communautés religieuses.
Au début, on commence très bien, on a la crainte de Dieu. Après, le goût de l'argent, le goût de l'honneur, de la gloire et autres nous détournent de cette voie. On le voit aussi avec des hommes d'affaires, avec des politiciens, que ce soit au niveau du monde. Lorsque vous lisez le livre « Les confessions d'un banquier pourri », les confessions d'un banquier pourri. Mes frères, vous lisez ce livre, le monsieur raconte comment les politiciens, les hommes d'affaires, les banquiers vivaient dans la corruption, dans l'impudicité, dans l'adultère, dans la fornication, dans tout le désordre. Et ils ont créé la crise de 2008. Allez lire ce livre. Et vous comprendrez que c'est pas pour rien aujourd'hui il y a la déchéance en Occident. Parce que la malhonnêteté est entrée au cœur même des différentes activités. Au niveau financier, au niveau politique, au niveau même des églises avec tous les scandales que nous suivons. L'Europe qui était la tête de la mentalité judéo-chrétienne, les vertus, l'Europe a enlevé Dieu de son chemin. Et aujourd'hui, tout ce que nous vivons, tout est en train de se détruire en Europe. Nous avons suivi les inondations. Nous suivons les feux de forêt. N'est-ce pas peut-être les calamités que Dieu est en train d'envoyer? Rien que la guerre d'Ukraine crée l'inflation en Europe. La panique. Où sont les réserves alimentaires qu'ils avaient pour qu'aujourd'hui tout le monde pleure? Rien que sur l'Ukraine. Mes chers frères, l'abandon de Dieu entraîne toujours des malédictions. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom. Invoquer le nom ne signifie pas crier. J'ai été dans plusieurs conférences ces derniers temps, où tout le monde prie pour le pays. Tout le monde veut que la guerre s'arrête. Mais est-ce que nous tous, nous sommes justes devant Dieu? Quand on parle de justice, c'est différent du droit. Le droit peut être falsifié par les hommes pendant des années en fonction des intérêts particuliers. Mais la justice, la vérité, même quelqu'un qui parle, lui-même au fond de son cœur sait que ce qu'il dit est vrai ou faux. Mais la loi ou le droit vous dira que vous avez raison parce que vous avez des papiers qu'on a falsifiés ou bien les lois qui ont été votées vous donnent raison. Mais ce n'est pas la justice. C'est pour ça que j'aime la Bible, le tchibao chrétien, le tchibao biblique. Chaque fois que les gens devaient intervenir devant Dieu, on disait, toi-même fais des imprécations. Si c'est vrai, annonce ce qui doit t'arriver. C'est ainsi que les gens avaient la crainte de Dieu. Personne ne voulait aller à la justice de Dieu. La justice des hommes, oui, peut être manipulée, mais pas celle de Dieu. Parce que Dieu frappe. On a vu, et on a vu des nations, des gens qui ont voulu défier Dieu. On a vu comment ils ont terminé leur vie. Oui, frère, mon peuple sur qui est invoqué mon nom. Est-ce que nous, l'Église, nous invoquons réellement Dieu? Lorsque nous mangeons les yeux de poisson, lorsque nous mangeons les déchets qu'on nous envoie, on s'habille avec la friperie, des habits que d'autres ont portés. En quoi nous sommes la tête? En quoi nous sommes la tête? Nous devons commencer à y réfléchir. Nous n'invoquons pas encore Dieu. Nous faisons trop de spectaculaires. Nous voulons démontrer. On fait des organisations. Ça, ce n'est que des feux de paille. Nous devons revenir d'abord dans la vérité de Dieu, dans la crainte de Dieu, la connaissance de la loi de Dieu, mes frères. La connaissance. Lorsque nous surfacturons la vente de nos produits au détriment de nos frères, tous les prix sont en hausse. La grève en Grande-Bretagne à cause de l'inflation, l'augmentation des prix. Mais l'augmentation des prix va continuer. Même ici, nous allons connaître une augmentation de prix. Si nous n'allons pas vite vers l'agriculture, si nous ne changeons pas certaines lois, certaines dispositions, nous devons le faire rapidement. N'attendons pas que le drame arrive. Nous sommes souvent en train de dénaturer l'œuvre de Dieu. Nous, l'Église surtout. Nous devions être le lieu de refuge, là où les gens devaient trouver la protection. Mais malheureusement, nous contribuons nous-mêmes à la destruction de notre environnement à cause de nos comportements. Nous allons poursuivre notre émission et M. Mangalibi, si les agriculteurs sur qui mon nom est invoqué s'humilient et prient, est-ce qu'aujourd'hui les agriculteurs se sont humiliés? Ont-ils cherché Dieu? Pouvons-nous réellement bien manger parce que Dieu est avec nous? Je vous donne la parole et après nous écouterons également notre maman,
qui est revenue de Mai-Ndombe, qui va nous raconter comment elles ont pleuré là-bas en voyant la misère des autres mamans à Mai-Ndombe. Merci Papa Colin, que Dieu vous bénisse et bénisse aussi tous nos auditeurs. Le Congo, pays de la grâce, pays béni. Mais aujourd'hui, l'homme congolais est encore distrait, puisqu'il est loin de Dieu. Nous vivons ce qu'on est en train de vivre. Je bénis Dieu parce qu'il y a, comme à l'époque d'Élie, il y a des gens que Dieu a mis, ou des personnes, ou ses enfants, qu'il a mis à l'écart, qui ne vont jamais fléchir devant Baal, ou le Dieu des Baal. Ce qui fait qu'à travers ces gens de personnes, Dieu continue à travailler. Et je crois que nous verrons même dans les jours à venir, on nous a toujours fait quoi pour avoir de l'eau? Il fallait avoir de l'électricité. Mais je bénis Dieu aujourd'hui, dans les jours à venir, je crois, ceux qui vont entrer dans les liens YouTube de la Fondation El Shaddai, ils verront les images qu'on est en train de préparer pour montrer à tous les Congolais d'abord, et pour le reste de la planète, la grâce que si tout le Congo a d'avoir beaucoup d'eau, et qu'il y a beaucoup de coins où il n'y a pas de l'électricité, il y a moyen de faire monter de l'eau sans courant. Pour dire que Nzambe Nabiso a continué comme ça là, et il continue à agir à travers ceux qui vont rester fidèles à lui. Voir aujourd'hui le Congo avec les réalités qu'on a vues quand on était parti à l'intérieur, ça montre qu'il y a un sérieux problème. On cherche pas réellement la face de Dieu, parce que quand on voit le Congo, la population à l'intérieur continue à pêcher les alevins, ça montre qu'il n'y a pas de loi. Parce que normalement, dans toutes les nations, il y a des lois par rapport à la pêche. Mais ici au Congo, ce genre de lois qui existent, ce n'est pas mis en application. Ce qui veut dire, ceux qui ont eu la grâce de diriger ou de gérer ces pays, ils doivent aider la population à entrer dans cette grâce que Dieu a fait dans notre nation, de telle sorte que quand il y a les programmes de pêche, je crois qu'on ne pêchera jamais des frétins, on ne pêchera jamais des alevins. Et vous le voyez que ça se passe, c'est ridicule. Voir dans une province que Mai-Ndombe aujourd'hui, il y a carence des légumes, pendant qu'il y a plein de cours d'eau, ça montre qu'il y a un problème. Et ces problèmes, qu'on le veuille ou pas, nous devons revenir au Dieu créateur de toutes choses qui est l'Éternel des armées. Le Congo, nous avons la foi et nous avons confiance à ce Dieu, qui la promesse qu'il a faite pour le Congo. Du fait qu'il continue à nous révéler certaines techniques qu'on était ignorants, ce qui veut dire l'espoir y est. Mais ceux qui n'ont pas encore compris qu'ils doivent vraiment retourner, parce qu'aujourd'hui, le passage des Chroniques 7-14, je crois que le président l'avait lu, quand on avait, entre guillemets, dédicacé la nation à l'Éternel des armées. Mais quand on voit ce qui se passe sur le terrain, on voit qu'on est vraiment très loin de ce qu'on a fait. C'est comme si on avait, du fait de le faire, on avait même commis un péché. Parce que quand je vois aujourd'hui qu'on doit parler par rapport à l'agriculture ici dans la ville province de Kinshasa, les sites tels que c'est comment en fait en train de disparaître. Quand nous venons ici au niveau des baies d'Ngalema, n'en parlons même pas, bien que le général Kassongo est passé une fois pour parler. Mais si vous descendez, c'est vraiment scandaleux. On était dernièrement avec Papa Jérôme au niveau à Kingaboa. C'est pareil, ils avaient 3 sites aujourd'hui, ils sont restés qu'avec un seul site. On ne sait pas si ça continue comme si ils risquent de perdre. Et pour vous dire que nous-mêmes, nous travaillons pour aggraver la famine dans notre nation. Alors, il y a pas tellement de choses à dire. Moi, j'ai béni Dieu, je suis très content quand j'ai vu qu'on y avait possibilité de pomper l'eau sans l'électricité. Sincèrement, je dis, Nzambe Nabiso, à quoi continuer comme ça. Et il est en train de régner dans cette nation. Merci, M. Mangalibi. Nous allons écouter maman qui a fait tout ce tour à Mai-Ndombe, dans les baleinières, dans les conditions difficiles, aller là-bas avec tout son cœur pour travailler, aider les mamans de Mai-Ndombe pour leur autosuffisance. J'aimerais que maman elle-même se présente et que maman nous dise tout ce qu'elle veut dire, à Congo, Chiluba, en Swahili, tout ce qu'elle veut, qu'elle puisse nous parler. Maman, vous avez la parole. Merci beaucoup, Papa Colin. Je m'appelle Imer Damokili Wakalewae. Je suis femme entrepreneur et je suis dans la transformation, dans l'agriculture. J'ai fait l'expérience de faire le tour à Mai-Ndombe dans le baleinière. Nous étions à 2. Nous avons effectué cette mission parce que nous avons un cœur d'aller assister la population de Mai-Ndombe en formation dans l'autosuffisance alimentaire. Vraiment, c'était une grande expérience. Quand nous sommes arrivés là-bas,
mais c'était la désolation. Nous avons vu la pauvreté dans la vie de la population de Mai-Ndombe, si je peux parler spécialement de la femme. La femme est restée vraiment, je ne sais pas comment qualifier, dans les temps anciens. Ce n'est pas dans le développement, dans la vie d'aujourd'hui. Parce que si je peux donner un exemple de voir qu'on a cherché à avoir les légumes, on a cherché même à manger les légumes, on n'en a pas trouvé. On voulait manger le matembele, il n'y en avait pas. Il n'y avait pas de ngaï-ngaï. Donc ça nous avait fait très mal au cœur. Heureusement, dans nos sacs, on avait quand même amené quelques semences qu'on avait remises à quelques femmes là-bas pour qu'elles puissent quand même commencer à cultiver les légumes, qui est vraiment un repas très important pour notre santé. Alors, ce que nous avons vu là-bas, c'était aussi qu'il n'y avait pas de savon. Les savons étaient difficiles. On leur a appris à faire des savons de lessive comme les savons des toilettes. Et tokota kilisusu kolakisa bango la farine panifiable de manioc. Avec la guerre de l'Ukraine, biso awa na RDC tozana manioc à gogo. Alors pourquoi pas que ça la campagne wana qui est population na couche nyoso partout na ba coin reculé bako wakoyeba que manioc et ko salela biso mikate et ko salela biso mapa. On a fait ça avec les femmes qui étaient déjà dans la fabrication de pain. Alors tolakisi bango comment bako ko sala mapa na farine panifiable, et c'était une réussite. Elles étaient très contentes. Et même les savons, tolakisi bango savon à base de manioc, il y a dérivé à manioc, amidon et à manioc. Nous les avons appris à faire ça. Elles étaient très contentes, très très contentes. Alors ça ne peut pas se terminer là parce que nous devons continuer. Parce que c'était seulement une petite partie de la province que nous sommes passés. Nous ne sommes pas passés partout. Nous devons encore rentrer là-bas pour approfondir la formation parmi les femmes et même les hommes, parce qu'il y a eu même des hommes qui sont venus assister à ces formations-là. Nous étions obligés de rentrer parce qu'il y avait aussi des demandes par-ci, par-là. Nous devrions rentrer à Kinshasa pour continuer la formation à Kinshasa avec d'autres femmes de coins reculés de la périphérie de la ville de Kinshasa, que nous sommes déjà en marche pour la formation des femmes. Nous allons former 500 femmes, je crois, d'ici la semaine prochaine. Cela serait faisable. Merci maman, et on vous suit avec tout votre cœur et comment en fait vous êtes en train de pleurer. Et j'espère que vous qui nous suivez en ce moment, vous réalisez la douleur déjà de maman qui était sur place, de ce qu'elle a vécu. J'espère que vous êtes en train de le réaliser. Pendant que nous dansons, pendant que nous buvons, pendant que nous gesticulons, même dans nos églises, dans nos nganda, dans nos bars, dans nos boîtes de nuit, nous devons réellement réaliser ce qui se passe à l'intérieur. Ce sont nos frères et ce sont nos sœurs, ce sont nos mamans, ce sont nos papas, ce sont nos grands-parents, ce sont nos grands-mères et ce sont nos enfants, nos petits-enfants qui sont en train de souffrir, de vivre des conditions inimaginables. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, vous qui êtes transporteurs, vous êtes responsable de baleinières, des camions, vous êtes homme d'affaires, vous importez des produits qui viennent d'ailleurs et vous ne voulez pas développer votre propre coin, votre propre village. Nous ne cessons de le répéter ici. Chacun de nous doit retourner dans son village. Chacun de nous doit connaître son village. Ce que vous ne connaissez pas, vous ne saurez jamais le protéger. Mais si vous connaissez, vous aurez le cœur, l'amour pour sauver les autres. Qu'est-ce que nous attendons? C'est vrai et c'est bien de s'entasser à Kinshasa, de continuer à construire des grandes maisons à Kinshasa. Mais qu'est-ce que nous faisons de nos villages? C'est pour ça que nous sommes prêts, comme Ésaü dans la Bible, il a vendu son droit d'aînesse
à cause de la faim. À cause de la faim. Aujourd'hui, nous vendons notre droit d'aînesse en vendant nos terres parce qu'on a faim, on a besoin d'argent, on a besoin des comptes en banque, par-ci, par-là. On a besoin de tout vendre et aller acheter à l'étranger. Alors que le meilleur endroit, tout le monde veut revenir en Afrique. Mais nous, nous vendons nos terres. À vous, nos chefs coutumiers. Dieu vous a donné la gestion de la terre. Si réellement vous êtes un chef, vous le savez. Parce que vous êtes intronisé avec la terre. Le serment qui se fait, c'est avec la terre. Vous avez été intronisé. Et c'est anormal que vous puissiez vendre les terres. Et comme le disait le chef Ilinga Mokonzi Bouezi de la Chopo, un chef qui vend les terres n'est pas un chef. Ce n'est qu'un chef de secteur. Un vrai chef coutumier, dans les principes, dans leur intronisation, ils savent qu'ils ne peuvent jamais vendre les terres. Alors, vous vendez les terres, comment, si vous vendez les terres, vos frères, vos membres de famille, comment vont-ils manger? Donc, vous êtes en train de les détruire sciemment. Et c'est là où nous détruisons tout. Et lorsqu'on détruit sciemment, c'est de la sorcellerie, c'est de la méchanceté. Nous allons écouter l'abbé Makamba pendant quelques minutes. Envoyez-nous vos SMS ou vos WhatsApp au 243 81 015 7447 74 47 ou 9 4 fois 25 241. Que Dieu vous bénisse. Écoutons la chanson. Oui, tokotanga mikanda ya Nzambe metotosaka te. Nzambe apesi biso mibeko ya ndenge na ndenge metolingi kotosa te. Alobi soki boluki ngai, soki boluki ngai ya solo. Mais est-ce que tolukaka matoi mangongi? Tolingi koyoka te. Lelo toza kobela pona ni tolingi kosala misala te. Soki tokena livre ya Deutéronome na chapitre 28 à partir du verset 15. Nzambe alobi babokono mabe nyonso koyela mboka soki bato balingi kotosa mibeko na ye te. Yangwana totangi tout à l'heure na ndenge Nzambe apelaki mibeko epai
ya Salomon soki otosi nalobi te ke soki bosambeli na kopesa te mais soki botosi tosambeli mingi tosali ba déclaration ebele ke nzambe abatela mboka na biso c'est vrai eza malamu tosambeli pona bandeko na biso mampinga l'autre jour naiki na réunion tamba bengi bandeko moko bandeko mapinga baya pona basambela pona bango namoni officier mo na tenu tanga leki nzoto elengi ngai nzoto elengi est-ce que toyebi ke bandeko mapinga ba policier bazali ba lévite na bible ba bengi ba lévite bato baza sacré bazali consacré est-ce que to batela kabango to bomba kabango est-ce que to respecta kabango bandeko tozana mission munene il faut toujours sa kimia na mboka na bizaleli na biso nyonso biso etonga est-ce que to préparer bato na ndenge senge batamola na mboka koyiba te kofinga te kanyaka te eloko te est-ce que to bongisi bato biso ba politicien est-ce que to bongisi bato biso ba homme d'affaires maman ça kopesa biso ba témoignage tout à l'heure na oyetali problème ya ba wuti na mai ndombe bino ba homme d'affaires tout soka o bino bozali bandeko bozali kuna na mai ndombe bomona ka ba passe ya bandeko na bino te bino bozana ba baleinière est-ce que bino nyiso boso mona te ke bato azolia te ndunde zate eko tia yo chute tozongela nzambe totika bizaleli na biso ezali teke tobina tokumisa nzambe tokitisa moto ya nzambe ekosala eloko moko te soki totosi mibeko ya nzambe te soki tozongeli nzambe te soki totiki koyiba te totiki kofingana te tozongela nzambe ndeko mangalibi okendaki na bamama merci na mama Dodo moto apesaki bamama bakende merci mama na association na bino na misala bozosala tozosenga bino nyonso bo contacter bamama soki bozana ba région mosusu bo contacter bo bengisa bango na bino bozolanda boyoki bapasi basana bazokenda bambongo na bango moko vraiment vous ne pouvez pas les soutenir bozokolanda bozo imprimer ba t-shirt ba fiche eza na l'église ba t-shirt ba fiche ba casquette bambongo ni salinini depuis to imprimer kango ndeko mangalibi olobini. Merci Mbuta Colin ndenge otangi mama Dodo ata lipamboli mama Odete lipamboli mama Mokili do baza ba mama mapamboli ndenge tuta ko insister chaque fois na proverbe 31 lelo yo ezali ba mama yo oyo ba comprendre les dimensions nzambe par rapport à rôle na bango et kiza ko laksa ke na mboka na biso ba mama ba to motuya atako des fois ba se sous-estime parce que comment na ba maman à lèvres ce qu'ils ont eu à faire comment na maman télémi de 8h jusqu'à pratiquement 16h sans arrêt pour dire que dalingolo munene et que comment mboka lengi to connaît au sala misala lelo yo esengo zali pona nini to mona malgré passer eko matana mboka na mso passer ba mingi bata ko linga ko zongela nzela nzambe te mais nzambe ko continuer ko pesa biso ko révéler biso ako continuer ko kolisa boyebi na biso et ko sala c'est que par sa grâce et sa grâce est déjà là parmi nous to ko trouver ba solution et belé na ba préoccupation to zaraka na lelo nde na lobaki na monokwali français Mikole Koya na site na biso YouTube ya Colin Zolantima tokotia ba image yo na tango kala batea ki biso albi pona kozala na courant na plutôt na mai fallait le tiliki ezala ou bien courant mais to moni lelo yo déjà na du côté ya Zida kosala mamak mingi ki lelo ya moyen mai yango moko ezala eloko yo ekomalisa mai question kaka mutu e bakosala et que ça là c'est que tu que na mboka na biso mingi baloba lotiki ezalate ne sika bolotiki ezalate ne sika to mona ke lelo yo ata modindo ezali ya possibilité au matama idikolo pona muto e ba kosala musala sans affonir effort mingi et sincèrement nous continuerons à bénir à rendre grâce à Dieu par rapport à ndenge à poni biso ba umbu na ye ko bakisa biso boyebi pona to e ba ko édifier peuple na ye Kongo mboka lengi to lembate déconnecte cette 14 de comme tuya et to moni lelo yo malgré to ko pusana ka musika na nzambe comme na lelo yo bakwa lokola c'est comment fait ko kende to moni bakwa lokola lelo yo be angalema malgré passage à général ka songa lobaki à cause de l'autorisation mais so le kimikolo yo lelo so bolika na mujiba na bomona mitu kete mi libanda ete me banda pona ni zali bato ya mapinga bato baza lelo bana ba signature ce sont eux qui sont à la base
mais ils prétendent que l'équipe de Milili Babi Fati Béton, Kobete à Mokozamboka Maboko, en réalité, Bolingwamboka est alité. Mokozamboka, vous avez la grâce, vous avez la parole. Il y a Kolobake Congo, il y a Mboka solution. Mais le cause à l'autour, on a bateau, yo. O bakosa la sekendenge Bible lobina Deutéronome 1:13. O bakosungana réellement musale comme e bakosa la mapodo bakotombola kitana biso. Damba pambola mutuno salandi moi maloba moke mbala semana banzi to beta ebele encore. Merci ndeko Mangalibi mama topesio maloba lobela biso sanzela biso o nyonso sana motema na yo bipa yo utaki. Merci papa, vraiment soki na ko bakisa na l'Assemblée na ba ressortissant ya Mai Ndombe, pourquoi pas ya Congo Mobimba po biso to mona kaka ba ville minene to bosana ke na ba village na biso na ba coin reculé to za na population ba mama surtout oyo baza kuna ba jeune fille baza na besoin ya boyebi kozanga koyeba balobi ezakaliwa ndambu alo foto za na boyebi koyeba nzambe kondimela nzambe ya solo pe kolinga nzambe soki olingi nzambe okolinga te komona muninga azonyokwama okomona ngo lokola ekomi problème na yo moko ifo eswa yo moko pe na mutema pona nini yo melama ya bien baninga ba melama ya bien te pona nini yo lata bien baninga balata bien te eza eloko moko eza il faut toucher vraiment mutu nyonso na lancer penza mbela na république na mikonzi ya mboka oyo batala situation ya population baza na bacoin reculé parce que soki natali na Mai Ndombe ba mai minene eza kuna ba mai minene mais bambisi ezobima ya mike nga vraiment eshokaki nga koluka mbisi ya munene eza te tozaka na bambisi ya mike pona nini ndunda eza te pona nini semence ezangi na mboka oyo ba institution minene ezawa ezobimisa bambongo ebelebele tozoyoka na matoi basukaka wapi bambongo wana ekenda wapi na ba poche ou bien basukaka kaka na couche moko boye po balakisaka ke misala esalemi. Or bato oyo baza penza concerné makasi pe ezali bato oyo baza na bacoin reculé po tokoki kovivre pauvreté biso tomoni te tomoni to vivre ango nzela po tosali vraiment expérience moko munene tomoni bamboka ebele le long ya lac Mai Ndombe bamboka wana de gauche à droite totelemi totali donc tozwa kitan et to sepelaki parce que to découvrir makambo oyo biso toza koyeba tomona kaka ke biso toza na Kinshasa donc partout RDC eza nango bien nzoka eza bongo te eza vraiment bongo te population kuna eza na besoin ya lisungi ya milona surtout il faut bazala na milona po ba vivre bien mama azala autosuffisante na vie na ye abanda ko dépendre te azala libre azala na liberté ya ko vivre akozwa liberté ya ko vivre nini soki misala wana eza te mabele ezali to wana babele donc toza très riche quand on dit un pays riche et prospère c'est parce que toza na mabele toza na nyonso toza na ba potentialité nyonso mais tozo se limiter na bisika moko boy sans que to toucher ba couche wana oyo eza na besoin ya kosimbama donc ba semence ekende ba outil de travail aratoire ekende po bakuka kosala po soki ba outil de travail pe ezate ata bopesi semence ba kosala te ba technique ya sikoyo ekita kuna po bakuka pe kosala milona ekota bato balia basepela ba vivre malamu biso toza na souci toza à accord d'association ya ba mama commerçant du Congo pour le développement. Pourquoi pour le développement? Parce que tant tobandaki kaka na commerce tozalaki ba commerçante ya pamba mais toyo kotala ki non to osukaka na commerce te il faut tobanda pe ko produire tokoti na bilanga totali bilanga ekokite tokoti na transformation biloko tozolona tozo transformer ngo
ti lelo oyo boye eloko tozosala yango wana tokoti mpe na formation mpo tolakisa mpe bamosusu comment bakoki kosala misala na bango bakoma ti na niveau ya transformation et puis après commercialisation mpona koatteindre couche nyonso ya population esengi na biso moko te eza effort ya bato nyonso biso toza ouverte toza disposé kopesa formation na connaissance oyo biso mpe tozwi mpo biso mpe balakisa biso yango wana toza na kamwa expérience wana ya kotransmettre yango epai ya baninga. Je crois que soki to réussir koformer bamama même bapapa na bakouche nyonso na bakwai nyonso, en tout cas histoire ya nzala ya pasi tokoyoka yango ekiti mpe na matoi na bwaki mbela na bainstitution na république na mikonzi na biso batalela biso makambo wana. Merci. Merci maman, merci, et je crois que vous tous qui nous suivez, vous avez compris. Cette situation de Mai Ndombe s'étend dans plusieurs provinces. J'ai eu des messages des gens du Kasaï qui m'avaient envoyé des messages, ceux qui sont vers l'est du pays, un peu partout. Il est vrai que nous ne pouvons pas nous déplacer partout. Nous sommes en train de préparer des vidéos que nous allons poster dans le groupe, dans le lien, Colin Zolantima. Il y a déjà d'autres vidéos là-bas. YouTube, Colin Zolantima. Dans les prochains jours, il sera dans Facebook, un peu partout, pour que vous tous, là où vous êtes, Bozana Babiloko, ma boko nabino ezali bénédiction. Ma belé ezali bénédiction. Ma eloko mutuya ezali ma belé. Yango tozol bet la mbela na ba chef coutumier. Botika koteka ma belé. Soki ya solo zapena chef coutumier oyebi ke okoki koteka te. O chef coutumier ateka ka ma belé aza chef te. Chef elinga mokonzi alobango awana Top Congo. Soki nini botu na bino boyebani bisika bokutanaka bo solo laka. Alors totika to bate la mabele mbongo eza papier ba mbongo eza papier nyonso ezo kweya me babele ko kweya te yango na bato bazona ba mbongo ebele basomba soma mabele me boko teka mabele te toko sambela ke chiba u ya nzambe ya pona te mabele onyosa ko teka mabele azwa mbasu azwa soki nini nzamba pesa ye yango parce que to yebi ke mabele eteka makate soko zana na biko moni ke yo comme vous chef coutumier uza nani okoko teka mabele toko senga kaka na nzambe te puis nzambe ye moko lobati mabele teka makate donc kenoko bunda na nzambe bongo toko tala soki yo na nzambe na ko gagner. Voilà chers amis, tous les samedis nous sommes dans la concession Nzolantima au rond-point Kimpwanza, le restaurant à Delise. Nous sommes là de 10h, disons de 11h à 14h. Pour permettre à ceux qui vont travailler, qu'ils puissent venir nous rejoindre vers 12h, 12h30. Venez, nous avons beaucoup à apprendre nous tous. Et la crise ne fait que commencer. Et tout le monde, vous avez suivi le secrétaire général de l'ONU, qui est allé même jusqu'en Ukraine, pour essayer de superviser, parce que la crise est là. Mais nous avons des terres pour résoudre tous les problèmes. Et je me pose d'ailleurs la question, pourquoi on ne vient pas donner l'argent au Congo ? Pour que dans les 3 mois que nous ayons suffisamment de maïs et tout le reste. Pourquoi on court vers l'Ukraine alors que le Congo, nous avons des terres. Nous pouvons travailler. On peut aider les mamans. Les mamans ont parlé, font la transformation. Combien de fois on les a appelés? Nous avons toujours parlé de Maman Dodo avec tout leur groupe. Mais on n'a jamais vu les gens venir. Appelez-nous au 243 81 015 74 47 74 47 ou 99 99 25 241 99 99 25 241. Que Dieu vous bénisse et shalom à vous tous. Qui travaille selon le plan de Dieu pour sa vie est un homme béni.